Alors, salut les petits loups, aujourd'hui on va voir comment cuisiner des radis noirs. Putain, est-ce que ça cale cette merde? Je suis désolé, c'est vraiment filmé à l'arrache. Donc ça, c'est des radis noirs qui ont été récupérés dans la poubelle d'un magasin bio en plus, Naturalia. Donc on va les laver. Voilà, je les ai déjà bien lavés un coup, là je voulais les re-rince un coup parce que ce qui vient des poubelles, faut toujours bien le laver. Voilà, alors comme ils sont un peu trop vieux pour être bouffés crus, bon j'en ai déjà bouffé 2 crus, mais tu vois ils sont mous, ils sont à l'intérieur, tu sens qu'ils ont perdu du volume, là il y a de l'air, je sais pas. Enfin bref, on va les faire cuire, on va les faire revenir un peu comme des navets en fait, ça a d'ailleurs un peu le même goût que du navet quand c'est cuit. Voilà, donc maintenant il faut les éplucher, une grosse partie de plaisir si j'arrive à stabiliser les caméras. Et j'ai plus qu'à trouver un épluche légumes, le voilà. Donc, voilà. Il y aura peut-être moyen d'accélérer ce passage parce que ça doit pas être super passionnant de regarder un connard éplucher des radis. Puis il y en a un paquet en plus là, hein, je sais pas si... Il y a de quoi se faire une belle poêlée. Ah désolé de ne pas vous avoir filmé le moment où ils étaient dans la benne. C'est vrai que je pense jamais à filmer quand je fais les poubelles, et c'est vraiment dommage. Surtout qu'en plus je les fais beaucoup moins souvent qu'avant.
Alors voilà, on a notre petit tas de radis épluchés. On va les re-rincer un coup, histoire qu'ils soient bien propres. Ah, je suis désolé, avec une main, c'est pas évident. Et ensuite, on va les découper en cubes. Alors, on va les mettre où ces petits cubes? Ça ne rentre jamais là-dedans. Ah putain, plus de batterie dans le téléphone. Chier. Combien? On va dans les 15%. Je vais chercher une table. Alors les découper en cubes, ça permet surtout de vérifier s'ils sont pas trop pourris à l'intérieur. Ah là, ils sont un peu mous, quoi. S'ils étaient bien durs et fermes, comme les... presque comme celui-là, tu vois, ça c'est une demi-molle. S'ils étaient bien durs et fermes, je pense que je les aurais bouffés crus. C'est vraiment bon le radis noir cru là, avec du bon pain beurre. Ah, celui-là est plus cher quand même. Égrené ou je sais pas quoi maintenant. Allez, on vient. Ok. Celui-là c'est pas mieux. Allez, on y va. Il est moisi ce couteau en fait.
Alors, une fois qu'ils sont découpés, on prend une poêle de mer, on met un manche dessus. Vive la technologie. Je disais donc vive la technologie. On met un peu d'huile, histoire que ça commence à chauffer dans la casserole là. Et dès que l'huile est un peu chaude et suffisamment liquide pour avoir recouvert tout le fond de la poêle, on lui fout nos cubes dedans et il n'y a plus qu'à faire frire, c'est un vrai régal. Alors pendant que l'huile chauffe, on peut déjà commencer à balancer ça. Si vous avez un compost, mettez-le dedans. Actuellement, je suis pas chez moi, j'ai pas de compost. Ça me rend malheureux. Vous inquiétez pas, je serai bientôt de retour en Bretagne. Ouais, je sais, les tutos cuisine ont plus de saveur dans la ferme. Nous sommes donc actuellement, je le répète pour les débarquants, nous sommes actuellement en plein centre de Marseille. Vive Marseille, la ville du soleil. Alors, maintenant que l'huile est chaude, on met dedans nos cubes. Tout préparé. Les bons cubes. Essayez de pas en foutre par terre. Il y en a quand même beaucoup. Et à mon avis, ça va réduire à la cuisson. Alors tout à l'heure, j'ai dit que c'était comme des navets une fois cuit. C'était un peu une élucubration. En fait, j'en sais trop rien. Je crois que j'en ai déjà bouffé, mais dans de la soupe. Je les ai jamais fait revenir à la poêle, mais on va découvrir ensemble ce que ça donne. Hein. Si ça se trouve, ça va être très bon. Alors, donc le feu est bien fort, là, ça va bien frire. Maintenant, il n'y a plus qu'à rester dedans et à remuer, rester devant et remuer souvent pour éviter que ça crame. Et voilà, et puis une fois qu'il commence à avoir une belle gueule, il faut mettre un petit fond d'eau dans la casserole, recouvrir la casserole, enfin la poêle, et laisser ça à feu doux très longtemps. Enfin, c'est la méthode que moi j'utilise. C'est sûrement pas la meilleure, en général ce que je fais c'est ce qu'il faut pas faire. Ouais, cette chaîne d'ailleurs en cela est très éducative, elle vous montre exactement ce qu'il faut pas faire, il suffit de faire l'inverse de ce que vous voyez ici pour avoir une vie rangée, construite et parfaite, et heureuse et épanouie. Donc voilà, il faut faire l'inverse de ce que je fais. Donc vu que là je fais cuire à feu fort, il doit falloir faire cuire à feu doux au début, j'en sais rien. Alors ASMR friture de radis bien sûr. ASMR friture de radis qui va exploser le YouTube game. On voit que ça commence à prendre 2-3 couleurs. Pendant que ça prend 4 couleurs, je nettoie les couteaux et le plateau, hein, histoire que le gain de temps soit opérationnel. Car le temps nous aura tous, sauf si on arrive à vivre assez longtemps pour connaître la singularité technologique, bien évidemment. Le temps te baise. Alors on continue donc à retourner les radis pour pas qu'ils crament. Toujours dans notre ASMR friture de qualité. Et ils commencent d'ailleurs à prendre de plus en plus de couleurs. Et tant mieux, parce que ça les fait réduire comme prévu. Je vais pouvoir recouvrir en temps.
avec ce magnifique couvercle en verre, voilà. Alors, donc comme je l'ai dit, une fois que ça a commencé à prendre 2-3 couleurs comme celui-là, on voit qu'il est un peu colorié. Non, ça n'a pas l'air dégueulasse une fois cuit, hein. Donc, ça marche à peu près avec tous les légumes, hein. Une fois qu'ils ont pris 2-3 couleurs, vous mettez un verre d'eau. Et avant que le verre d'eau soit complètement évaporé, vous recouvrez. Et surtout, vous mettez à feu doux. Merde, j'ai éteint le feu. Feu le plus doux possible. C'est chiant ces poils sans manche là. Donc, le feu le plus doux possible, vous recouvrez de manière à ce que ce soit à peu près imperméable. On voit bien qu'il y a la vapeur d'eau qui reste à l'intérieur de la poêle en fait. Ça évite que le fond de la poêle soit sec et ça évite que votre poulet ne crame. Et donc une fois que c'est dans cet état, il n'y a plus qu'à attendre à peu près une dizaine de minutes, 5 minutes, des fois ça suffit. Revenez voir régulièrement, tant que si comme ça, là, enfin évidemment, ça sera brûlant, il ne faudra pas le faire à la main, il faudra le faire avec un t-shirt. Mais revenez voir s'il reste de la flotte au fond là. Tant que vous voyez que c'est encore humide au fond, ça passe. Quand c'est sec, si c'est sec, ça crame très vite, donc faites gaffe à toujours réhumidifier le fond de la poêle avec cette méthode. Donc ils sont à feu doux très longtemps, vous êtes sûr que c'est bien cuit. Voilà. Sachant que les légumes, s'ils sont frais, vous pouvez les manger presque crus, hein. Donc on revient voir ce qui se passe dans 5 minutes. À peu près. Alors à mon avis, ça fait plus de 5 minutes là. Donc on va regarder où ça en est. Effectivement, ça commence, comme on peut le voir là, avec un petit peu de lumière, ça commence à devenir un poil sec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de l'eau et on va refaire 5 minutes de plus. Parce que j'aimerais bien que ça ait une gueule de truc un peu plus cuit. Genre un peu comme des oignons frits. Au pire, au final, on remettra de l'huile et on refera frire, on verra. Même si le plus important, c'est pas la gueule, évidemment, c'est le goût. Et encore, on peut faire abstraction du goût, hein, et se concentrer sur les nutriments apportés. Voilà. Bon, on réattend 5 minutes de plus, voire plus. Allez, bisous les mistos. Bon, ça fait 10 minutes là. 10 minutes plus ce qu'il y avait avant. Ça doit commencer à être bien chaud cette saloperie. Alors on va... J'ai envie de le faire cuire un bon coup de force, histoire que ça regrille un coup là. Non. Ça commence à être pas mauvais. C'est ça, hein, ça a goût de navet. Merde, je vais remettre ça si je refais chauffer. Il n'y a pas que la texture qui ressemble à du navet, mais une fois cuit, le goût aussi un peu. Mais pour avoir dit ça en début de vidéo, c'est que j'avais déjà dû le faire, c'est pas possible. Bon bref. Évidemment là c'est ni salé ni poivré et tout ça. N'hésitez pas à rajouter des épices si vous aimez ça. Quand c'est bien grillé, des fois les légumes ça se passe d'épices, ça permet de mieux se concentrer sur leurs différents goûts. Putain, parce que c'est une putain de variété de goûts les légumes. Sérieux, hein, bouffer des légumes. Go vegan! Non, sans deck, c'est très bon les légumes. Il y a des tonnes de légumes différents, ils ont tous un goût différent. Moi qui aime découvrir de nouvelles choses, du coup j'adore les légumes.
Allez, on repart pour un petit ASMR friture. Ah, il commence à être bien grillé là, les petits loulous, bien jaunis. Ils commencent même à perdre de leur tendre. Allez hop, c'est parti, on coupe le feu. On met ça et on laisse cuire dans la chaleur qui reste dans la poêle et ce sera parfait. Voilà. On laisse reposer une dizaine de minutes histoire que ça refroidisse et voici comment obtenir un merveilleux plat avec 5 radis pourris trouvés dans des poubelles. Magnifique, n'est-ce pas? Voilà, alors maintenant que c'est cuit, qu'on a attendu surtout que ça refroidisse, peut-être un peu trop attendu d'ailleurs. Non, ils sont encore tièdes. Donc voilà, c'est vraiment excellent. On a quelque chose qui ressemble à du navet. C'est vraiment très bon. Marie, tu veux goûter une fricassée de navet? Non, mais j'ai mangé un midi, j'en ai. Mais c'est très bon. Ouais, ben je mangerai des légumes. Alors eux, ils aimeraient bien y goûter. Hein? Apparemment c'est bon pour les chiens, mais moins pour les chats. Ah si, oui, non, merde. Allez hop, on se laisse tenter par un bout. Le dernier. Et pour moi. Voilà. Bah c'est vraiment excellent. Le chien a très bon goût. Putain, le pire c'est que j'ai bouffé il y a pas longtemps, mais comme c'est bon. Je crois que je vais m'en refaire une petite tournée. Donc voilà, si vous avez des vieux radis, au lieu de les balancer, faites-les revenir, c'est très bon. Sur ce, j'espère que vous aurez une bonne et agréable vie, meilleure que la mienne.